Bonjour, ici les bistrots de Marseille. Aujourd'hui, nous allons préparer une tarte au brocoli et à la brousse. Pour ce faire, nous allons utiliser une pâte à pizza, de préférence épaisse, pour avoir de la matière, 3 œufs, 400 g de brousse, 30 g de parmesan et 450 g de brocoli. Voilà, les étapes seront préchauffer le four, étaler la pâte sur le plat, faire cuire les brocolis dans l'eau bouillante, les rafraîchir rapidement, préparer le mélange brousse-œufs. On dispose de la pâte dans le plat à tarte, on rajoute la brousse et les œufs, les brocolis une fois qu'ils seront cuits, et ensuite on saupoudre de parmesan et on met 30 minutes au four. Et vous verrez les résultats d'ici, on va dire, une demi-heure. A tout à l'heure. Les brocolis sont en train de blanchir 3 minutes. À feu vif, bien sûr. Nous faisons blanchir la pâte. Parce que je pense qu'avec le liquide, elle risque d'être trop molle. Donc nous la faisons pré-cuire, on va dire. Donc les brocolis sont trempés dans l'eau fraîche pour bloquer la cuisson et conserver la chlorophylle. Et maintenant je vais préparer l'appareil œuf et brousse en rectifiant avec sel et poivre. En parallèle, je surveille ma tarte parce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop sèche, mais il faut qu'elle soit quand même pas mal cuite. Donc je touche, là elle est encore très molle, donc je sais que quand je vais mettre le mélange liquide, ça va ramollir énormément la pâte. Donc il y a un juste milieu. Voilà, j'ai sorti mes brocolis de l'eau fraîche et maintenant je vais les découper en portions adéquates avec la forme du plat, de manière à ce que ça soit bien sûr comestible. Là c'est un peu trop gros. Voilà, maintenant, instant fatidique, nous avons le parmesan qui est prêt, qui sera saupoudré sur la préparation. L'appareil brousse, œuf et poivre du Sri Lanka, et sel bien sûr, parce que je préfère le poivre du Sri Lanka parmi tous les autres poivres, et bien sûr les brocolis qui sont prêts à être posés dans le plat. Étape suivante. Alors je viens de sortir la pâte à pizza, vous voyez, qui est légèrement dorée, donc qui est après cuit. Si on ne fait pas ça, eh bien c'est foutu, ça sera une préparation trop molle. Il faut que la pâte pré-cuise correctement. C'est pour ça qu'il faut choisir une pâte épaisse de préférence. Et maintenant, je vais déverser ce qui est nécessaire pour continuer la préparation. Donc l'appareil œuf et brousse, voilà. Alors, c'est évident que je fais ça d'une main, c'est pas évident. Voilà, je répartis correctement. Voilà. Ok, c'est fait. Maintenant, on va mettre les brocolis. Incorporé bien sûr. Et ce sera fantastique. Voilà. Alors, il faut que ça rentre à mi-hauteur dans la préparation. Attention, attention, on est en train de déverser. Voilà. Donc il faut qu'il y ait un équilibre de répartition, bien sûr. Vous voyez que déjà les brocolis rejettent beaucoup d'eau et c'est pour ça qu'il fallait absolument que la pâte soit vraiment pré-cuite. Voilà, ça c'est fait. Maintenant on va saupoudrer de parmesan de façon assez régulière.
les 30 g de parmesan, parce qu'il n'y en a que 30 g. Hein. Il ne faut pas oublier que c'est une recette Weight Watcher. Donc, c'est très allégé. Hein, très allégé. Voilà, en espérant que ça puisse servir pour le plus grand nombre de ceux qui veulent manger équilibré, sain. Et bien, tout cela grâce à de bons conseils prodigués par des nutritionnistes bien connus. Voilà, on va dire. Hein, d'accord ? Voilà. Le plat est très joli et il ne reste plus qu'à l'enfourner. Alors, tout est une question de timing. Maintenant, on va enfourner 30 minutes à 180 degrés. Voilà. C'est parti. Et là, on va timer. Et voilà, 30 minutes et nous verrons le résultat en fin de cuisson. A tout à l'heure. Alors, une règle d'or en cuisine. Fin de préparation. Plan de travail, nickel. Voilà, on attend la fin de cuisson. Tout est nickel et propre. Voilà, propreté égale rigueur dans le travail égale réussite. Et bien maintenant, nous attendons la fin de cuisson. Alors là, nous sommes à 4 minutes de fin de cuisson. Et le plat ne paraît pas suffisamment cuit sur le dessus. Donc il va falloir faire gratiner par-dessus. Certainement. Donc en effet, après les 30 minutes de cuisson théorique, on se rend compte que le dessus n'est pas assez gratiné. Donc je vais être obligé de le placer un peu plus que mi-hauteur dans le four et de faire gratiner. Voilà. Donc pour faire gratiner, il est évident qu'il faut un peu que je triche. Je suis obligé de mettre la consigne de 230 puisqu'on est à 180 degrés. Et je vais mettre 7 minutes avec la chauffe. On devrait avoir à peu près 5 minutes de gratin. Voilà, affaire à suivre. Eh bien, le calcul était bon. Il y avait 2 minutes de chauffe montée à 230 et 5 minutes pour gratiner, ce qui est parfait. Vous voyez, la pâte est parfaitement gratinée, pas trop. Et le dessus est bien cuit, parfaitement cuit. Là, on voit bien. Hein. Eh bien, c'est parfait. Il ne reste plus qu'à déguster. Merci pour m'avoir suivi pendant toute cette recette. À bientôt. Au revoir.